Que pensez-vous des œuvres déjà de Henri Corbin et bien sûr de ses études sur le soufisme iranien? Ah, déjà, il a apporté une lumière extraordinaire sur toute cette sphère de la spiritualité islamique. Le rapport sunnisme-chiisme, à mon avis, il faut bien le distinguer quand il est porté sur le plan politique, qu'il se rapporte à une affaire qui a quasi 15 siècles, c'est-à-dire la succession du prophète, où les uns disent ça devait être la famille du prophète, les autres disent non, etc. Je dirais que là, il serait temps de tirer un trait, ça fait 15 siècles, on ne changera plus rien du tout. Il faut donc là tourner la page de ce qui a pu diviser nombre de musulmans depuis assez longtemps Donc et là, vous êtes plus simplement sur comprendre. un rapprochement même des différentes voies au sein du soufisme et du soufisme sunnite et chiite. C'est bien Oui, ça? tout à fait, mais dans le sens où ça a toujours existé. Par exemple, tout l'enseignement de Ibn Arabi, il a été très très bien reçu dans le monde sunnite, bien évidemment, puisqu'il était sunnite, mais il a été également très très bien accueilli dans le monde chiite, parce que c'était tout simplement une gnose universelle. Et on va retrouver parmi l'un de ses successeurs un grand grand penseur et métaphysicien chiite, Haïdar Amoli, qui Hmm. va travailler dans ce sens-là et démontrer que finalement la gnose chiite et la gnose soufie finalement reposent sur des mêmes fondements et il va beaucoup s'appuyer sur l'œuvre de Ibn Arabi pour démontrer qu'il est complètement stupide de vouloir diviser en deux courants une seule sagesse. Et on va voir alors pourquoi la sagesse dans le monde perse? Tout simplement, et là il faut faire une petite page d'histoire rapide, c'est que lors de l'accession au califat de à l'époque de l'imam Ali, il va tout de suite porter son attention vers le nord des terres d'islam, c'est-à-dire vers Koufa et Bassara, à l'époque qui sont l'Irak actuel, puisqu'on a déjà à cet endroit-là des foyers très forts de l'implantation de l'islam, et ils vont, eux, s'inscrire comme étant partisans de l'imam Ali, et il va tout de suite déplacer sa capitale de Médine à Koufa, et avec tous les événements malheureux qui vont se passer, bien sûr, l'on va également voir l'essaimage de son propre héritage, notamment à travers des gens comme Hassan al-Basri, Abdel Wahid ibn Zayd, etc. On va le voir essaimer déjà dans ces terres-là. Et cet héritage va finalement rester là-bas et se déployer vers l'Est, notamment le Khorasan, etc., pour aller toucher des régions avec les premières grandes figures soufis, comme on l'a vu et tel que vous avez cité tout à l'heure, Rabi' al-Adawiya, ou alors Abu Yazid al-Bistami, ou Ibn al-Khir, ou al-Kharaqani, ou tout un ensemble de grandes figures du soufisme qui vont être originaires de cette région-là. Plus tard, on en aura également, on va avoir des Khaliduddin Attal, on va avoir Jalaluddin Rumi, Shams al-Tabrizi. On a tout un ensemble de très 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 grandes figures qui sont originaires de cette région même.